Comme vous l'avez remarqué, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session spéciale d'introduction au management 3.0. Déjà, pour commencer, je vais mettre une fois de plus sur le chat pour ceux qui viennent d'arriver le lien pour avoir accès au tableau collaboratif sur lequel vous avez toutes nos informations. En fait, tous les contenus de notre session de cet après-midi. Alors, d'entrée de jeu, je vais vous proposer de nous dire dans le chat d'où vous vous connectez. Ce serait bien, ce serait intéressant de le savoir. Par ailleurs, en termes de règles, vous avez très bien vu, je vais partager mon écran avec votre permission. J'ai mis sur le chat, je partage mon écran en ce moment. Très bien. Alors, ce que je vais faire, je vais vous introduire rapidement sur notre tableau. Ce tableau va nous permettre de continuer, de travailler, d'échanger. Et en priorité, je vais vous guider dans la lecture de ce tableau. Il y a beaucoup d'informations dessus. Et quand vous regardez, ça donne l'impression d'être un fourre-tout. Vous allez voir que ça va être très simple. La première chose, d'entrée de jeu, à tout moment, mettez-vous ici et posez-vous, voilà, et sur le tableau, sur Happiness Door, ce que j'ai appelé la porte du bonheur, mettez-vous sur la porte du bonheur et ensuite, dites-nous quel est votre état interne en ce moment. Vous vous positionnez, il y a 3 cases. Il y a la case de la joie, de l'extase, et la case de la situation neutre. Et il y a une case également pour ceux qui sont un peu tristes ou encore pour ceux qui ont un état interne pas très positif en ce moment. Et après, le cadre sur lequel je vais vous inviter à aller, c'est celui concernant les attentes. Si vous avez des attentes, vous les posez sur le cadre qui est là. Ça nous permet de voir en même temps. Vous souhaitez découvrir ce que c'est le management, ravi de découvrir, comprendre le management, de quoi s'agit-il. Le second cadre, le troisième, c'est si à tout moment, pendant la présentation, vous avez une question déjà, je vous propose de lever la main. Et si j'arrive pas à vous avoir, ce que je vais vous proposer de faire, c'est vous venez mettre votre question ici. Effectivement, ici, c'est notre parking. Le parking à question. Quelle que soit la question que vous avez, vous allez venir les poser ici. Et pour ce qui concerne effectivement notre contrat, c'est vraiment, nous vous suggérons fortement de garder la caméra ouverte autant que possible. Et lorsque vous n'intervenez pas, vous mutez, vous fermez votre micro, votre son. Vous levez la main si vous souhaitez intervenir. Et en même temps, vous écoutez attentivement pour comprendre. Ici, c'est un espace sécurisé et avec le respect de la confidentialité. Et aussi, vous participez activement en partageant vos expériences. Si vous avez d'autres règles, je vous donne 2 minutes. Pour ceux qui pensent que d'autres règles pourraient nous aider à cette session, vous les mettez ici. Alors, d'entrée de jeu, c'est quoi les objectifs de cette session? Il est question, en sortant d'ici, que vous puissiez identifier les principaux construits du management 3.0 et identifier également des exemples concrets de réussite mondiale. Parce qu'effectivement, c'est un outil de management que l'on va retrouver dans la plupart des entreprises au monde aujourd'hui, parce que c'est un état d'esprit. Le management 3.0 n'est pas un concept. Il s'agit d'un état d'esprit tout simplement qui est né des méthodologies agiles. Et effectivement, les méthodologies agiles sont à la base aujourd'hui, Agile et Scrum, sont à la base aujourd'hui de tout ce qui concerne création de produits dans la plupart des entreprises au monde. Donc, ce sont les méthodologies agiles qui ont été appliquées au management et par Jürgen Appelo depuis les années 2014-2015. Très répandu en Europe, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, vous allez trouver que cet outil est simplement extraordinaire. Et tout simplement, pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de management en théorie, mais simplement, c'est qu'on crée un état d'esprit, on crée un système où les gens, effectivement, peuvent s'auto-épanouir, s'auto-motiver et s'auto-gérer. Voilà. Donc, globalement, c'est pour cela.
Merci beaucoup pour vous tous qui êtes connectés à partir du Cameroun, de la France, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de Montréal, du Burkina Faso, du Togo. Alors, après les objectifs, permettez-moi d'aller tout droit dans le but. Alors, le management 3.0 va naître de quoi? D'un besoin réel. D'un besoin réel qui, c'est répondre aux problématiques habituelles et quotidiennes de toutes les entreprises. Premièrement, c'est comment motiver les collaborateurs et les engager. Deuxièmement, c'est comment aligner les contraintes, comment naviguer dans un monde qui est plein d'incertitudes. Aujourd'hui, comment arriver à réellement développer les compétences? Comment responsabiliser les équipes? Et comment faire croître la structure organisationnelle dans un processus d'amélioration continue? Comment dynamiser les personnes, justement? Et le management 3.0 va prendre en compte à la base, justement, deux éléments essentiels. C'est quoi? Réinventer le management de leadership, d'une part, et d'autre part, utiliser les méthodes et les pensées complexes pour créer des outils simples à la disposition de tout un chacun, de toute personne, pour une réelle amélioration de sa capacité à collaborer, à coopérer et à fédérer les hommes. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, le management 3.0 a six piliers. Les 6 piliers du management 3.0, les voilà, qui sont en bleu sur ce schéma. Alors, premièrement, comme j'ai dit, c'est aligner les contraintes. Au quotidien, le manager a cette responsabilité de s'assurer que ses tactiques sont alignées aux contraintes, non seulement organisationnelles, aux contraintes structurelles, aux contraintes environnementales et aux contraintes personnelles des collaborateurs. Deuxièmement, c'est développer les compétences. Aujourd'hui, on parle beaucoup de compétences et beaucoup continuent de croire que c'est en salle de formation que les compétences se développent. Non, effectivement, c'est dans le on-the-job training sur le terrain que les compétences se développent. Et responsabiliser les équipes. Le management 3.0 croit en 2 choses. Les équipes doivent pouvoir s'auto-organiser, les équipes doivent pouvoir être complètement autonomes. Et justement, cette auto-organisation et cette auto-responsabilisation des équipes appellent justement que le manager ait développé une capacité extraordinaire de délégation et d'autonomisation des collaborateurs. Par ailleurs, puisque c'est un management qui naît des projets agiles, de la méthodologie agile, c'est un management qui va beaucoup croire effectivement en l'organisation plutôt astrale des équipes, plutôt qu'à l'organisation hiérarchique et matricielle. Donc, après, justement, ça permet de faire quoi? De faire tourner la roue et d'améliorer l'ensemble du système. Alors, je vais peut-être aller plus loin pour m'arrêter en vous posant une question très simple. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut pour, d'après vous, juste poser une simple. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour engager les collaborateurs? Vous avez besoin de quoi pour engager les collaborateurs aujourd'hui? Je vous laisse la parole. Vous pouvez saisir dans le chat. De quoi avons-nous besoin pour engager les collaborateurs aujourd'hui? J'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez? OK, merci Un beaucoup. son qui est un peu fort. Des compétences, de la communication et l'ouverture d'esprit, être un vrai motivateur, avoir une vision claire. D'avoir une vision claire, très bien. Ouverture d'esprit. De la vision à des objectifs SMART. J'aime tout ce que vous êtes en train de dire. Pour engager les collaborateurs, nous avons besoin de valeurs, de discipline, de communication, de la responsabilisation et de la communication, de la curiosité. Ah, c'est extraordinaire tout ce que vous dites.
Mais en même temps, je suis en train de chercher des choses concrètes, en fait, je ne les vois pas. Je continue de chercher. Vous pouvez continuer d'écrire. Merci beaucoup pour les apports. Justement, vous voyez, aujourd'hui, quand on va parler de motivation ou d'engagement dans les organisations, j'aime bien ça, rémunération pécuniaire. OK, nous avons besoin de les connaître et de se connecter. Oui, encore, en même temps. Nous avons besoin de leur donner une forme d'autonomie contrôlée. Très bien. Regardez, il y a une chose qui est claire, c'est que quand on a fait, merci de leur faire confiance, très bien, de les impliquer dans les prises de décision, oui. On va faire comprendre le sens de leur travail, oui. Merci beaucoup. Aujourd'hui, dites-moi, pourquoi est-ce que les employés ne sont pas engagés, ne se sentent pas engagés? Pourquoi d'après vous? Alignement, ça marche. Environnement de travail malsain, manque de reconnaissance. Vous voyez, ça commence à venir. Voilà. Peu ou pas de valorisation. Très bien. Pas suffisamment rémunéré, manque de confiance, cadre peu clair, absence d'alignement entre les objectifs. Ils ne se sentent pas, manque d'implication, style de management. Et bon, justement, regardez un peu ce tableau. Vous voyez, ici aujourd'hui, les niveaux d'engagement des employés sont faibles dans le monde. On a à peine 15% qui sont activement engagés. Et on a 18% qui sont activement désengagés. Et à l'intérieur, vous voyez, on a 67%. Ici, c'est les études là, effectivement, les études de Gallup, qui aujourd'hui est l'expert et qui publie tous les mois au monde des études par rapport au niveau d'engagement pour tout ce qui concerne la culture d'entreprise et autres. Mais regardez le niveau de satisfaction. Le niveau de satisfaction des employés est assez bon. Vous voyez, on a 45, on a presque plus de 50%. Pourquoi est-ce que l'engagement, d'après vous, pourquoi est-ce que l'engagement et la satisfaction ne vont donc pas ensemble? Parce que la satisfaction va être liée à quoi? Va être liée à tous les facteurs externes de la motivation, notamment la rémunération. J'ai vu beaucoup de gens tout à l'heure me parler de niveau de rémunération. Mais est-ce que c'est le niveau de rémunération qui fait l'engagement? Parce qu'on est ici au niveau de la satisfaction. C'est pour ça que cette question se pose. L'engagement des employés est-il une motivation intrinsèque ou extrinsèque? Pour parler des motivations intrinsèques et extrinsèques, regardons ceci. Regardons la partie sur la motivation, ici. Vous voyez, ici, on a la combinaison de la pyramide de Maslow et la combinaison et la théorie de double facteur de Herzberg. Vous voyez, ceux-là en dessous, c'est ce qu'il appelle les facteurs d'hygiène. C'est ce qui va satisfaire ou non un collaborateur. Et ceux-là, c'est les facteurs de motivation. C'est ceci qui va donner de l'énergie pour driver le collaborateur à aller plus haut. En d'autres termes, vous comprenez que, vous voyez, vous avez très bien vu qu'à un moment donné, un collaborateur peut être bien payé, avoir d'excellentes conditions de travail, mais s'il n'est pas reconnu, pour lui, ça peut poser un problème. S'il n'arrive pas à s'auto-réaliser, c'est suffisant pour qu'il quitte la boîte.
Donc, vous comprenez à ce moment donné que beaucoup d'entreprises vont construire leur système de motivation sur quoi? Sur les facteurs d'hygiène. On va augmenter le salaire, on va donner des bonus, on va donner des primes, on va créer des situations, voilà, des conditions de sécurité d'emploi. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que les facteurs de motivation eux-mêmes, qui sont le travail en lui-même, avec tout ce que ça comporte comme agrégat, ne sont pas pris en compte. Donc, c'est pour ça que moi, il me plaît maintenant de regarder, quand vous regardez ça, je laisse une question monter en vous, des questions monter en vous. Est-ce que vous aurez des questions spécifiques après ceci? Merci, Safia, parce que justement, vous voyez qu'aujourd'hui, la motivation d'un collaborateur va être effectivement cette capacité-là, l'engagement d'un collaborateur, pardon, va être cette capacité-là à associer les deux. Donc, ma question chez vous, c'est, euh, vous comprenez qu'à un moment donné, il va falloir s'assurer que le collaborateur est satisfait, s'assurer que le collaborateur est motivé, bien sûr, s'assurer qu'on crée l'engagement chez le collaborateur et s'assurer justement que l'on crée le bonheur effectivement chez le collaborateur, ou la joie, le bien-être. Comment améliorer le bien-être au travail ici, justement. Le bonheur. Et ça va être ça. Avec votre permission, je vais vous envoyer, je vais faire 4 petits groupes. Vous allez réfléchir. L'équipe numéro 1, vous allez écrire ici tout ce qui, d'après vous, peut permettre de garder les individus pleinement satisfaits. L'équipe numéro 2 va travailler sur comment pouvons-nous améliorer l'engagement des équipes. L'équipe numéro 3 va travailler sur comment motiver les individus à plus de performance. Et l'équipe numéro 4 va travailler sur comment améliorer le bonheur au travail. Et vous allez voir qu'effectivement, pourquoi? Pourquoi? Parce que les travailleurs heureux sont plus performants et obtiennent les meilleurs résultats. Donc, l'engagement du management 3.0, c'est quoi? C'est de créer un système où les collaborateurs sont plus heureux, tout simplement. Donc, je vais vous répartir tout de suite en équipe et vous allez travailler sur ces différents éléments. Entre-temps, il y a des questions, je reste ouvert. Nous sommes quoi? Nous sommes voilà, nous sommes une trentaine. Donc, on fait 4 groupes, effectivement, et 4 salles. Donc, retenez bien le numéro de votre salle. La salle numéro 1, salle numéro 2, salle numéro 3 et salle numéro 4. Donc, je vous y envoie tout de suite. On en a pour 10 minutes. On se donne 10 minutes et après, les salles vont se fermer. On va revenir. Pour le groupe numéro 1, vous allez travailler directement sur le board. Et c'est parti. Vous veuillez rejoindre les salles au fur et à mesure.
Allô? Allô? Oui. Il y a aussi, moi je pensais aussi à, quand la dame a parlé tout à l'heure des résultats, ouvrir aussi le capital. Je pense que ça aussi, ça permet aux gens d'être plus engagés. S'ils savent qu'ils ont une possibilité de devenir actionnaire ou d'avoir des actions, ça peut aussi engager les gens. Attends, moi, j'ai plus le son là. Moi non plus. Moi non plus. Je vous entends. C'est bizarre. Alors, vous m'entendez? Ah oui. C'est bon, c'est bon. Là, oui. Très bien. Alors, je disais qu'on va rapidement donner le temps, 2 minutes à chaque équipe de pouvoir faire un retour sur l'équipe. On y va. Je vais commencer avec l'équipe 1 qui a travaillé sur comment garder les individus pleinement satisfaits. On vous écoute. Patrick, c'est vous. Vous n'avez que 2 minutes pour parler. Si vous ne pouvez pas, on passe à l'autre équipe. On a parlé de la valorisation de l'individu, favoriser un environnement de travail sain, respect des engagements de l'entreprise envers l'individu, la rémunération, les récompenses, développer l'esprit du travail. On a aussi parlé de l'ouverture du capital qui pourrait amener les individus à être intéressés par le travail. Merci. D'accord. On est au niveau de la satisfaction. OK. Donc, justement, après, au niveau de comment arriver à justement créer, améliorer l'engagement des individus, c'est le groupe 2 qui a travaillé dessus. Ils n'ont pas eu le temps d'écrire, mais j'espère qu'ils ont pu dire quelque chose. On y va. Oui, c'est Séraphine qui parle. Au nom du groupe, par rapport à l'amélioration de l'engagement de l'équipe et à la reconnaissance en termes de mérite de travail en équipe, il y a l'alignement entre les objectifs personnels et les objectifs professionnels. Dans le même cadre, nous avons ajouté l'alignement aussi de valeurs personnelles en rapport avec des valeurs de l'entreprise. Bref, la proximité du manager avec ses équipes ou son staff, dans la communication aussi ouverte, encourager une communication ouverte. Il y a le feedback du manager envers le staff qui rehausse au moins le style de chaque personne, pour dire. Et puis, nous avons écrit comme action, il y a des after-work, des entretiens informels, que ce soit le matin ou après le travail, autour d'un pot, autour d'un verre, pour continuer à parler parfois de tout et de rien, toujours en rapport avec l'entreprise. Je vous remercie. Merci infiniment. Merci, Séraphine. On va passer la parole à l'équipe 3. Comment donc motiver les individus à plus de performance? Oui, l'équipe 3, on a dit qu'il faut valoriser chaque individu, responsabiliser les gens. En fait, on pense aux collaborateurs, renforcer le besoin d'appartenance, témoigner de la reconnaissance, attribuer des tâches précises et permettre à chacun de se réaliser dans son travail. Absolument. Merci beaucoup pour cette contribution. On va laisser la parole à l'équipe 4 qui a travaillé sur comment améliorer le bonheur au travail. Qui veut parler? Bon, on n'avait pas de rapporteur. OK. Donc, OK. Pour améliorer le bonheur au travail, on a pensé qu'il fallait favoriser de bonnes relations interpersonnelles avec les collaborateurs, veiller à l'équilibre entre le sens de l'activité de l'entreprise et la rencontre entre nos propres valeurs et les valeurs portées par l'entreprise. Si on travaille pour une entreprise dont l'activité va à l'encontre de nos valeurs, bah forcément, ça ne va pas renforcer notre bonheur au sein de celle-ci. Avoir le sentiment d'être pleinement utile et d'avoir de l'impact, de la valeur ajoutée.
travailler dans le respect des uns des autres, favoriser une reconnaissance régulière de la part de la hiérarchie et de la part des collaborateurs, recevoir de la reconnaissance sur ce qu'on fait et de la part de la hiérarchie et de la part de ses collaborateurs et en donner aussi, manifester de l'intérêt pour l'individu en tant que personne, en tant qu'homme et femme et pas uniquement en tant que collaborateur, mais veiller à le considérer comme l'humain avant de le considérer uniquement comme le professionnel qu'il est. Créer des conditions de sécurité au sein de l'entreprise. Ça passerait par exemple par des feedbacks très réguliers qui soient positifs et constructifs. Créer des espaces de rencontres informelles de type team building pour renforcer la connaissance et la cohésion entre les collaborateurs et aligner la rémunération aux résultats de l'entreprise. D'accord, merci beaucoup. Merci infiniment. Je crois que ce que vous avez dit résume tout, hein, résume l'ensemble des éléments qui sont arrivés. Ben, il y a quelque chose qui va être important à voir ici. Vous voyez, le constat que je fais avec vous, c'est que vous avez des choses qui reviennent partout. Et ça, je comprends que c'est selon votre entendement et de la manière avec laquelle vous comprenez ces notions aujourd'hui. Ben, ce qu'il faut comprendre avec le management 3.0, vous allez voir qu'il y a très clairement une différence entre ce qui est élément par rapport à renforcer le bonheur du collaborateur, l'engagement du collaborateur, la motivation du collaborateur et la satisfaction du collaborateur. Et donc, de cela, il y a eu cette étude donc, qui a permis de donner l'étude sur les trois principaux éléments qui analysent la motivation au sein des équipes. On est parti de Maslow, ensuite des 2 facteurs de Herzberg, après également de la théorie sur les 12 étapes du bonheur de Mindfuck, qui sont effectivement des choses qui sont essentiellement reconnues. Donc, une chose est claire, c'est quoi? C'est que ceci, en travaillant de manière spécifique, les facteurs de motivation vont essentiellement agir sur la motivation, les facteurs de satisfaction vont agir sur la motivation, sur la satisfaction en priorité, et bien sûr avec un impact sur la motivation. Mais une chose est claire, c'est que l'engagement ne viendra jamais si on a l'insatisfaction ou si on n'est pas motivé. Et donc, la finalité du manager doit être de créer un espace de bonheur. Et c'est la raison pour laquelle le management 3.0 a proposé ce qu'on appelle effectivement le modèle Schaumfrog. Pourquoi? Parce que le modèle Schaumfrog va aborder spécifiquement la motivation dans l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et il se compose de 10 facteurs de motivation qui sont intrinsèques et extrinsèques. Sachant que l'engagement, on va le retrouver davantage dans des facteurs de motivation extrinsèques. Et c'est quoi le modèle Schaumfrog? C'est dans ces 10 éléments que vous allez retrouver ici. Je vais les prendre ici et je vais... Premier élément, les 10 éléments sont ceux-là. Premièrement, c'est la curiosité. Chaque individu sait qu'il a besoin, il a plein de choses à étudier auxquelles penser. Ça veut dire que ça amène la personne. Premièrement, des gens vont bouger parce qu'ils veulent apprendre, parce qu'ils veulent explorer. Ça peut suffire pour... Je prends l'exemple de quelqu'un qui, bien sûr, face à un projet qui est intéressant, vous voyez deux personnes, on leur propose 2 services. Un service où on a des projets très intéressants, mais où les relations ne sont pas cordiales. Un autre service où les relations sont assez cordiales et les projets peu intéressants, mais une personne va préférer le projet A et la seconde personne va préférer le projet B. Et de la même manière, pourquoi? Parce que besoin de savoir, d'explorer, curiosité. Il y en a qui vont bouger parce que, effectivement, mes valeurs personnelles se trouvent dans le groupe et cela augmente ma loyauté. C'est-à-dire la question d'alignement dont vous avez parlé tout à l'heure. Après, d'autres personnes vont bouger parce qu'ils ont des compétences qui sont reconnues et ils sont acceptés. Les gens autour de moi approuvent ce que je fais et qui je suis. Donc, voilà pour ce qui concerne l'acceptation. Après, encore, c'est la maîtrise. C'est mon travail challenge mes compétences, mais reste dans le domaine de mes capacités. Il y a des gens qui vont bouger
parce que leur travail est challengeant et parce qu'ils apprennent tous les jours et parce qu'ils ne sont pas effectivement submergés. Il y a le domaine de la liberté. Je suis autonome sur mon propre travail et mes responsabilités. Donc, des personnes qui vont préférer effectivement vivre dans un environnement comme celui-là, ou encore des personnes qui vont préférer dans un environnement où les relations sociales sont assez bonnes, ou encore des personnes qui vont travailler dans une organisation parce que leur but se reflète dans le travail qu'ils font. C'est aligné avec leur raison d'être. De la même manière, justement, il y a des gens qui, à un moment donné, vont travailler parce qu'il y a suffisamment de règles et de politiques pour nous fournir un environnement stable. Et quand je parle au même moment, ceux qui ont fait plusieurs types de théories de personnalité et qui ont vu, par exemple, les forces motrices, vous allez retrouver certaines forces motrices ici. Et j'ai assez de possibilités pour influencer ce qui se passe autour de moi. Donc, ça va être ça. Et après, le statut. La valeur du statut, c'est quoi? C'est ma position est bonne et reconnue par les gens qui travaillent avec moi. Il y a des gens qui, essentiellement, vont travailler par rapport à ça. Et globalement, ça permet de faire quoi? Donc, le management 3.0 va venir nous donner quoi? Des outils. Des outils pour faire quoi? Pour des systèmes, au lieu de gérer les individus, gérer les systèmes. Par exemple, ce que je viens de vous présenter est fait dans un jeu qu'on appelle le Moving Motivators. Le Moving Motivators, c'est un jeu de cartes où chaque mois, chaque collaborateur a son jeu de 10 cartes et on s'assoit autour d'une table. Chacun va ordonner les cartes suivant ce qu'il priorise aujourd'hui à un instant T. Par exemple, moi, c'est ce que je viens de faire. Je vous le montre ici. Raphaël, j'ai dit que pour moi, aujourd'hui, la priorité, c'est mon but, c'est que mon travail soit aligné à ma raison d'être. Et après que j'ai de l'autonomie pour le faire, autour de moi, des gens qui, effectivement, me comprennent, avec qui je crée un environnement social qui est épanouissant. Et également, je développe de la curiosité au quotidien pour nourrir ce que je suis en train de faire. Et effectivement, cette curiosité va me donner de la connaissance qui est reconnue. Et cette reconnaissance est acceptée par les gens qui sont autour de moi, avec bien sûr un minimum d'ordre pour que je travaille de manière stable. Et ainsi de suite, vous voyez, ça me permet de mettre de l'ordre du plus important au moins important. Et c'est l'activité que je vais vous inviter à faire tout de suite. On va le faire en 10 minutes. Chacun va aller sur le board. Le groupe 1, vous allez travailler sur, regardez, j'ai mis les... Ici, c'est l'équipe 1. Vous allez travailler essentiellement ici. L'équipe 2, vous allez travailler là. Chacun va aller choisir une case, mettre son nom et jouer le jeu. Exactement. Donc, vous pouvez déjà commencer à le faire. Au bout de 10 minutes, après, vous allez vous mettre en équipe pour faire quoi? Regardez la dynamique de cette activité. Quand on a terminé, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici dans la roue de l'énergie de l'équipe. Et qu'est-ce qu'on fait? Chacun vient. La première chose qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va... Quels sont les drivers de notre équipe aujourd'hui? Les 3 premières, vous les prenez avec les verres, là, vous le mettez. Par exemple, chez moi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était le but. Je le prends. Je le prends et je le dépose plutôt ici. Sorry. Donnez-moi une minute. On peut agrandir un peu. Voilà. Quand je le prends, je le dépose ici. Oups. Il m'a créé plutôt un cadre. Je le supprime. Je reviens. Voilà. Quand je le prends, donnez-moi une minute. Je règle ça rapidement. Voilà, je le dépose là. OK. Donc, quand je le dépose là, vous voyez, à ce moment donné, à la fin de la journée, qu'est-ce qui va se passer? On va voir là où les valeurs sur lesquelles la plupart des énergies sont concentrées. Et ça va être effectivement le driver de l'équipe à cette période, à cette date T. Donc, ça, c'est un premier outil qui va permettre de s'assurer que tout le monde, que l'équipe fonctionne normalement et que tout le monde va bien. Un autre outil sur lequel vous pouvez même après cet allié aller là-dessus, je vais laisser le cadran ouvert pour vous. Un autre outil sur lequel vous allez
travailler, ça s'appelle le happiness door. Le happiness door ou la porte du bonheur, c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous avez un tableau comme ça au bureau ou derrière la porte où tous les matins, chacun arrive effectivement et prend un post-it et le pose dans le cadran qui correspond à son état interne de la journée et dit le pourquoi. Ça permet de créer un environnement où les gens peuvent exprimer librement leurs émotions. Et il y a également un outil qui est très intéressant. Je vais appeler, vous l'avez en ligne. J'ai mis le lien ici pour vous. Ça s'appelle, OK, let me check this. Voilà, il est là. Mood First. Mood First va vous permettre de faire quoi? Va vous permettre d'aller en ligne, effectivement, de le remplir en ligne et toutes les semaines ou tous les mois. Et il y a également un outil japonais que le management 3.0 utilise beaucoup. Ça s'appelle le calendrier Nico Nico. C'est quoi? C'est que chaque jour, on prend la température de l'équipe et on s'arrête pour voir pendant ce mois à quel moment est-ce qu'on a eu, quel est le niveau d'énergie qu'on a eu dans l'équipe et quelles ont été les périodes qui ont été les périodes noires ou les périodes. Ça permet de créer un environnement qui est safe, où les gens peuvent exprimer effectivement ce qu'ils pensent. L'autre outil que vous allez trouver dans le management 3.0, justement, il y a un autre jeu qui est autour des 12 étapes du bonheur. Ça permet à longueur de journée de travailler sur la capacité, effectivement, aux managers de créer des systèmes et des environnements qui permettent de stimuler et de mettre en place ces outils-là en donnant bien sûr des astuces et des techniques pour arriver à le faire. En d'autres termes, pour finir, il y a quelque chose qui est important, c'est quoi? C'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qu'on va avoir dans le management 3.0 ici, ce qu'on va avoir, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Regardez à peu près comment les happiness doors sont faits au niveau des organisations. Regardez ce qui se passe. On le fait et après, voilà, ça se gère tout simplement. Vous pouvez aller sur le site, vous allez voir les outils qui sont à disposition, les outils qui peuvent vous permettre de driver l'équipe, les outils qui peuvent vous permettre et les outils sont gratuits. Même les cartes là, toutes ces cartes-là sont gratuites. Tous les jeux qui sont là-dessus sont gratuits. En même temps, il y a un outil que je vais vous présenter rapidement. Je n'ai pas eu le temps de le traduire. C'est effectivement ce qu'on a appelé ici « the stage of happiness ». Donc, ici, l'expérience employée, c'est quelque chose qui est fondamental. L'expérience employée va venir. Voici le cycle de vie de l'employé au sein de l'entreprise. Et donc, à chaque niveau, il y a un certain nombre d'outils et de jeux et d'activités qui sont proposés, qui permettent aux managers de développer cela. Donc, par exemple, au niveau de l'engagement des collaborateurs, vous voyez ici, on n'a pris qu'un seul aspect aujourd'hui. On a effectivement l'OKR, c'est Objectives, Key Results. C'est aujourd'hui, c'est l'évolution des objectifs SMART. Il y a un module dans le management 3.0 qui ne parle que de ça. Cette évolution des objectifs SMART va permettre donc d'engager les collaborateurs davantage et également le Moving Motivators. Et ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver. Ces outils, effectivement, pourquoi? Parce que ce soit, vous voyez, vous avez le Moving Motivators ici au niveau du recrutement. Vous avez ici les Kudos Cards. C'est ce qu'on appelle effectivement tout ce qui concerne beaucoup d'entreprises l'ont transformé sous forme de système de bravo, merci et autres. Voilà, tout ce que vous voyez là, c'est des outils et c'est des jeux qui sont à votre disposition pour ancrer ceci. Et tenez-vous bien, ici, on est simplement au niveau de énergiser les employés, les 6 critères que je vous ai donnés tout à l'heure. Les 6 critères du management 3.0 que je vous ai donnés tout à l'heure sont là. Voilà, on est simplement ici. Dynamiser les personnes. On est ici, et ici, on a 7 sous-éléments, 4 sous-éléments, les 4 principaux, qui vont parler des engagements, l'engagement des équipes, qui vont parler de la connaissance et de les mérites. Et après, l'amélioration, chacune des étapes. Donc voilà, globalement, en termes d'outils, ce que le management 3.0 peut vous proposer.
et en termes d'approche. Donc, en fait, c'est quoi? C'est que c'est 2 jours de formation pour avoir les fondamentaux. C'est 2 jours de formation pendant lesquels on parcourt des modules qui sont spécifiques et qui vous donnent la possibilité, pas d'accumuler des théories, mais comment utiliser les outils et comment arriver à mettre en place surtout les systèmes qui vont améliorer le dispositif de leadership au sein de l'équipe. Donc, je reste à disposition pour quelques questions avant la fin, avant de conclure. S'il y en a. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? D'accord. La prochaine formation que vous aurez, je vous mets le lien pour la prochaine formation de suite. Les prochaines formations auront lieu, attendez-vous que je vois. Il va falloir que j'aille chercher. Très bien. En tout cas, sur la page sur laquelle vous étiez tout à l'heure, je vais là-bas, je vous amène là-bas, j'arrête de partager mon écran. Et je vous donne le lien pour ceux qui souhaitent aller voir. Je vais vous donner une page sur laquelle vous allez trouver toutes les... Sur management3.0.com, vous avez la liste de tous les facilitateurs qu'on retrouve dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 480 dans une centaine de pays. Et pour être facilitateur, c'est simple aussi. Pour être facilitateur, c'est simple. Il suffit de faire quoi? Il suffit de faire la formation des 2 journées de foundation. Et après, vous allez pratiquer un moment ou encore faire un second module. Ensuite, vous allez passer l'examen. L'examen où vous avez un questionnaire que vous remplissez. Et ensuite, il y a un comité qui siège pour décider à la suite si vous êtes facilitateur certifié ou pas. En Afrique, il n'y en a pas beaucoup, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Vous pouvez y aller. Donc, en vous inscrivant, par exemple, vous allez voir que sur la plateforme, il y a très peu de facilitateurs qui sont francophones. Et vraiment, comme je vous ai dit, ça marche. Ça marche parce que vous avez la possibilité, et c'est suffisamment demandé, même dans les appels d'offres aujourd'hui, voilà, il y a des organisations qui demandent, lorsqu'ils demandent des contenus de management, voilà, ils demandent pour ça. Donc, les prochains webinaires d'introduction vont être essentiellement les outils. Aujourd'hui, on a parlé de la motivation et de l'engagement. On va parler de la délégation peut-être la prochaine fois ou d'autres aspects concernant le développement des compétences. Où on va parler également de la simplification des environnements complexes, où on parlera également de l'alignement des contraintes. On parlera, entre autres, également de la partie sur le changement, parce que le management 3.0 a un puissant module sur la conduite du changement. Voilà, ça, c'est des modules spécifiques qui ne peuvent se faire qu'après. Pour les outils, je vais vous mettre également l'URL pour les outils. Il y a des gens qui demandent. URL pour les outils, Game & Tools. Vous avez tous les outils ici. Vous pouvez aller voir, tous les outils sont là-bas. Les outils sont ici. Il y a une cinquantaine ou une centaine d'outils. Vous pouvez les avoir sur ce lien également. J'ai mis le lien des outils également.
Qu'est-ce qu'il faut pour mieux appréhender les principes du management 3.0? Je pense que quand vous allez participer à l'atelier sur les fondamentaux, c'est un atelier de 2 jours de 16 heures, c'est 16 heures d'atelier, vous allez mieux appréhender les principes du management 3.0. Alors, la prochaine formation aura lieu entre le 13, 14, 15 et 16 juin et va se dérouler en fin de journée, c'est-à-dire tous les jours, ça aura lieu entre 15h et 19h. Ça va faire 4 sessions de 4 heures entre 15h et 19h. Ici, avec le management 3.0, ils sont suffisamment regardants sur la durée des sessions, sur la facilitation des sessions. Et comme je dis, pour des personnes qui veulent vraiment ancrer leur pratique de management d'une part et ensuite s'approprier des outils pour booster davantage leur formation en management et sur la gestion des équipes, il n'y a pas meilleur dans le monde. Il n'y a vraiment pas meilleur dans le monde. Oui, nous proposons des formations pour devenir facilitateur. Sur le site, en ce moment, vous avez la formation sur les fondamentaux. Nous allons le faire en présentiel et désormais même déjà, au niveau du cabinet Focus, toutes nos formations, on aura des modules de management 3.0 à l'intérieur. Ça veut dire que, et l'avantage, c'est que c'est des certifications qui sont délivrées par, bien sûr, la maison d'origine. Et même les attestations, les certificats de formation sont délivrés par Management 3.0 sur les modules spécifiques que nous allons faire. Donc, désormais, ça va rentrer dans la pratique de nos formations de management. Mais seulement qu'on a la contrainte, vous le savez, quand vous engagez à être facilitateur, on a des petites contraintes qui ne sont pas énormes hein, en fonction de… Nous sommes très avantageux parce que nous sommes en Afrique. Les tarifs sont suffisamment bas. Je vais vous donner un exemple. Ceux qui sont en Europe, par exemple en France, Belgique et autres, eux, c'est le groupe A. Un séminaire, un atelier de fondamentaux coûtera à peu près entre 1 200 et 1 500 euros. Alors que nous qui sommes dans la catégorie, dans la zone B, effectivement, nos tarifs devraient pouvoir coûter entre 700 et 1 000 euros au plus. Donc, vous comprenez qu'en termes de tarification, ça permet même, et ça s'ajuste même à tout ce qu'on va payer comme fees, comme royalties pour chaque personne, pour chaque heure de formation qu'on a organisée. Parce que quand vous êtes facilitateur, vous ne partez pas. Pourquoi? Parce que, voilà, pour utiliser les outils, il va falloir déclarer effectivement toutes les formations que vous faites. Quand vous inscrivez même dans vos programmes de formation sous forme d'heures, je prends un exemple. Vous avez une formation de management classique et vous décidez que dans votre formation de management, le module motivation, vous allez utiliser le management 3.0. Et si dans votre formation, c'est 2 heures, ça veut dire que ces 2 heures-là, vous allez les déclarer et ensuite, effectivement, vous allez payer les fees pour ces 2 heures-là, globalement. Coût de la certification, comme je l'ai dit, première étape, vous faites les fondamentaux de 2 jours. Deuxième étape, qu'est-ce que vous faites? C'est que deuxième étape, c'est vous faites encore un autre module spécifique, donc de 2 jours. Troisième étape, vous prouvez que vous avez pratiqué pendant une période les outils. À défaut de le prouver, vous pouvez directement demander l'agrément. À ce moment donné, on va demander la recommandation de la personne qui vous a formé aux fondamentaux. Parce que ce qu'ils veulent en fait arriver à prouver, c'est que vous arrivez à prouver que vous avez la capacité d'animer de faciliter les ateliers management 3.0, que vous avez l'habitude de faire de la facilitation et en même temps que vous pouvez vous approprier ces outils facilement. Bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, pour devenir facilitateur, justement, dans la langue pour devenir facilitateur, quand vous avez fait la formation sur les fondamentaux en français, dans tous les cas, vous allez faire la formation en français,
Même l'autre module, vous pouvez la faire en anglais ou en français, peu importe. Mais au moment de, quand on va pour passer l'examen en ligne, la langue de communication avec Management 3.0 est essentiellement en anglais. Et la plupart des outils, ce ne sont pas tous les outils qui sont traduits, étant donné qu'il y a très peu de facilitateurs francophones. La plupart des facilitateurs que vous allez voir sur le site sont anglais, allemand, portugais. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en Amérique du Nord, ça s'est répandu beaucoup. Et en Europe aussi, c'est beaucoup plus l'Europe de l'Est, l'Europe du Nord, ainsi de suite. Et ayant commencé, bien sûr, en Allemagne. Donc, jusqu'à présent, les facilitateurs francophones, sur les 570 à peu près, il y a c'est 10%. C'est moins de 10% de facilitateurs francophones. Est-ce que j'aurais répondu à toutes les questions? Le coût du package pour être certifié. Aujourd'hui, quoi? Sur l'offre que je vous ai proposée en ligne, je crois, hein, si je ne me trompe pas, que pour ceux qui vont s'inscrire jusqu'au 13 mai, ils sont à 699 € pour la session du mois de juin. Et entre le 14 mai et le 3 juin, ça va passer à peu près à 700 €. Et après le 4 juin, c'est à 800 €. Donc, vous avez tous les détails sur la plateforme. Le lien pour l'offre sur la plateforme est là. Je vous le mets ici. Bien, mesdames et messieurs, je pense que effectivement, il y a une question qui vient quand je suis en train. Qu'est-ce qui obligerait une personne qui a parlé du management 3.0 à déclarer comment ça se passe? Peut-être que je n'ai pas bien compris la question. Est-ce qu'elle peut être plus explicite? Qu'est-ce qui obligerait une personne qui a parlé du management 3.0, qu'est-ce qui l'obligerait à déclarer comment ça se passe? En fait, dans le management 3.0, il n'y a rien qui soit obligation dedans, en dehors de... Ah, d'accord, OK. Non, OK, je comprends. Si c'est ce que j'ai dit par rapport à la déclaration des sessions que l'on organise, justement, l'organisation des sessions qui sont... Quand vous êtes facilitateur agréé, vous avez un nombre minimum d'ateliers à organiser par an. Et de deux, et tous ces ateliers, ces ateliers ne sont considérés officiels que s'ils sont déclarés sur la plateforme. Il y a une seule plateforme de gestion de formation pour tout le monde. Donc, quand vous êtes facilitateur, on ouvre votre page et c'est là-dessus. Tous les mails que vous avez reçus, par exemple, concernant cet atelier, ça vient de cette plateforme-là. Ça veut dire que même les événements gratuits que j'organise comme ceux-ci sont comptabilisés comme gratuits dans le système. Mais par exemple, la formation qu'on va faire du 13 au 16 va être une formation qui est enregistrée dans le système comme payante. Et déjà dans le système, donc justement, je peux voir quel sera le montant de la facture que j'aurai à payer à Management 3.0 si je réalisais cette formation. Donc, rien ne vous oblige, si oui, votre conscience et votre niveau d'éthique. Parce que vous signez un contrat en bonne et due forme avant même de faire le paiement. Et à titre de rappel, il y a un droit d'entrée à payer pour être facilitateur. Il y a droit d'entrée et après, il y a une cotisation annuelle
qui est comme que vous payez avant de payer les fees sur chaque événement organisé. Voilà. La prochaine formation pour ceux qui sont à Abidjan, nous aurons une formation en présentiel au mois de juillet. Et en présentiel, c'est beaucoup plus intéressant parce que les outils, vous les manipulez, vous jouez avec. Voilà, c'est 2 journées complètes, quoi. Bien, merci beaucoup. Merci infiniment pour ce moment de partage et d'échange. C'était un plaisir. Et effectivement, je reste à disposition. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Ce webinaire aura lieu en anglais la semaine prochaine. Ce sera le vendredi pour ceux qui, effectivement, parlent l'anglais. Et après, une fois par mois, nous allons organiser en modifiant de thème. Cette fois-ci, on a parlé de la motivation et l'engagement, comme je l'ai dit. La prochaine fois, nous parlerons de la délégation. Et ça va être, je vais vous donner, vous allez avoir la date certainement. Bonne soirée à vous tous. C'était un plaisir de vous avoir. Merci énormément pour votre participation. Et je reste ouvert. Excellente soirée à vous.